Bon, ben on a décidé de prendre une tiny house, je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Elle est presque neuve en plus. Je crois qu'elle nous irait bien. Une petite tiny house. Déjà tout équipé avec l'accroche, hein. Super. Voilà notre nouvelle tiny house. Et on est sur le départ de la Turquie là, c'est bientôt la fin. Voilà. Bon, alors on n'est pas loin d'un truc de décharge, mais il n'y a pas trop de choses dans le coin pour s'arrêter, donc on a dit tant pis. Ça sera pas mal pour ce soir, on va juste dormir là. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon ben voilà, nous sommes dans un garage turc chez Ford. Parce que les freins font un bruit, un très très gros bruit. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a cassé en fait. Vous savez en fait que la paroi sur le dessus qui s'est enlevée carrément d'un seul coup. Je pense que c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc je vais faire changer les freins, les plaquettes de frein. Et donc ça va me coûter 1200 TL apparemment. Et là ils me prennent tout de suite, hein. Franchement il m'a dit garez-vous là. Donc je pense qu'il va me prendre dans pas longtemps. Voilà donc Vagabond est sur élevé. Bon ben voilà, la roue est démontée. En même temps ce qui est bien c'est qu'ils ont énormément de Ford en Turquie. Donc j'étais dans le garage mais ils avaient toutes les pièces quoi. Ouais, je crois qu'il était temps de les changer. Ah ouais, ben elles sont cassées en deux. Elles sont tombées en morceaux. En fait c'est pas la plaquette mais c'est la garniture qui est tombée en morceaux. Voilà. Bon ben celle-là était vraiment très usée. Donc c'était temps de la changer. Et en fait c'est ce qui était de ce côté qui se barrait, c'est marrant. Mais elles sont rouillées. Et puis celle-là elle tombe en morceaux quoi. Enfin il y a des petits bouts qui sont cassés. Non puis en plus il échange très rapidement, ça coûte pas cher, ça fait plaisir. Les gars sont super sympas et puis du coup je lui ai demandé s'il pouvait faire les vidanges en même temps, je lui ai demandé s'il avait tous les filtres. Il m'a dit oui, donc on va faire la vidange en même temps. Ça fait bizarre d'avoir quelqu'un d'autre qui conduit son véhicule hein. Hein, qu'est-ce que t'en penses hein? Moi ça me fait bizarre hein. Ça fait bizarre de voir quelqu'un d'autre qui conduit son véhicule. Ah là là. Ah il est lourd le monsieur hein. Et voilà, ah il est lourd le monsieur hein. On va voir dessous comment il est. Et voilà, le Vagabond est sur ses... et en l'air. Ouais, t'as vu en fait quand ça baisse, ça empêche le véhicule de descendre. Bon apparemment il y a cette pièce qui a pété là, donc elle est à changer. Il doit me dire combien ça doit coûter, mais il sait pas vraiment parce que c'est quelqu'un qui doit le fabriquer. Donc je veux savoir combien ça peut coûter, hein, au moins en moyenne quoi. Du coup il y a 2 ans j'entendais frotter, on a pensé que c'était les freins.
Et en fait, c'était pas du tout les freins, ils ont été changés pour rien. Enfin, il y a des choses qui ont été changées pour rien, je pense. C'était ça qui était usé, je pense, il y a 2 ans quand ça frottait. Et bah, ça finit de s'user. On a été voir plusieurs garagistes en France et ben, ils n'avaient pas trouvé. Et eux, tout de suite, ils ont trouvé et ils vont me le changer. Alors, je vous dirai combien ça a coûté. Je vous dirai combien ça va coûter hein, quand j'aurai payé, quoi. Alors, du coup, il doit démonter tout l'arbre de transmission. Voilà. Je vois qu'aussi le pot d'échappement ça va être c'est bien abîmé. Et je vois que le pot d'échappement l'année prochaine je vais le changer aussi, j'en profiterai quand je serai en Turquie l'année prochaine. Voilà. Alors au fur et à mesure qu'il démonte, il y a plein de poussière qui tombe partout. Forcément, hein, j'étais dans la boue. Hein. Alors, avec ça, ben, Vagabond il peut plus rouler. Avec ça en moins. Ouais, c'est ce qui emmène l'énergie de l'avant à l'arrière, quoi. Ouais, parce que c'est une propulsion. Bon, ben voilà, l'arbre de direction est par terre. Et j'ai bien fait de venir là parce que voilà, c'est cette pièce qui est cassée. Et ben, ils s'en sont aperçus direct. Quand ils ont levé, je crois que c'est quand ils ont accéléré, quand ils ont monté le véhicule dessus, c'est à ce moment-là qu'ils s'en sont aperçus. Bon, on est vraiment dans l'endroit où il y a énormément de garages, c'est que de ça. Et j'ai vu que Mamie Nomade était partie, alors j'espère qu'elle n'est pas partie trop loin parce qu'elle a tendance à se perdre. Avec tous ces garages qui se ressemblent, bah faudrait pas qu'elle se perde là. Hein. Ah bah non, elle a pas été se promener, je l'ai retrouvée, elle était là. T'es là, je me disais, mais elle est partie se promener. Je me suis attrapé des tabourets. Ah bah super. Et puis elle voit les poules là-bas. Je me suis dit, elle est partie se promener, elle va jamais se retrouver. Elle voit les gros oiseaux là-bas. Ah ouais, elle a vu les poules qui étaient là-bas. Ah, c'est marrant qu'ils aient des poules juste là. Ah, ma fille, oui. Hein. tane 30 çalsan gelsene. Mehmet abi söyle 2 tane 30 şurası. Et voilà, il part avec mes pièces en scooter. Hallucinant, en scooter électrique. Ça serait pas mal comme future maison, qu'est-ce que vous en pensez, avec la tente de toit, la caravane en forme de tortue quoi. Trop marrant. Bon, ben pendant que Vagabond est au garage, hein, qu'est-ce qu'on fait nous?
Et on mange. On mange. Alors là, on a reçu notre petite salade et notre eau. Voilà. Bon, mais encore dans un garage, mais cette fois-ci, c'est pour changer les 2 pneus avant de Vagabond. Bon, ben voilà, le pneu est démonté. Et c'est encore un peu sale là-dessous. Il va falloir que je nettoie ça. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'ils en avaient besoin d'être changés parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus bouffés de ce côté. Ils sont quand même bouffés de ce côté. Là, on est pratiquement au témoin. Et... ah non, on n'est pas au témoin là. De ce côté, on est un peu plus au témoin, mais ils sont usés sur le côté. Donc, bah, je les change. Et du coup, ça nous aura coûté 70 € par pneu en Turquie. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas, vous me direz. Voilà. Voilà la roue que c'est. Je sais pas si vous connaissez Van Mille comme marque. Hop. Ça, ils ont l'air super bien creusés en tout cas. Voilà. On verra bien. Bon, maintenant que les 2 pneus avant sont tout neufs, on va nettoyer le dessous du camping-car parce qu'on a roulé dans le sel et dans la boue et tout. À cet endroit-là, en fait, dans cette entreprise, juste là. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait bizarre de le voir lever comme ça, Vagabond. Bon, ben on va voir comment il va se laver. D'abord, il va mettre une mousse. Apparemment ils mettent un produit de finition. Alors je sais pas ce que c'est exactement. C'est peut-être pour pas que ça rouille.
non, apparemment c'est pour enlever tout ce qui reste en boue, etc. Tout ce qui reste de sale. Donc, et après, le monsieur là-bas, il vérifie tout. Si c'est tout propre. Donc on voit bien le plancher qui a été refait d'ailleurs, regardez. Et là, je vais devoir faire de la peinture là tout le long. C'est pour ça que je fais nettoyer. Et voilà, là il reste de la terre. Enfin bon, je m'en fous parce que l'essentiel c'était que ça soit nettoyé. Voilà. L'intérieur des roues est propre. J'ai mon tuyau de vidange qui est tombé, mais ça c'est pas grave. Voilà. Alors, on voit que c'est quand même propre. Hein. Et là, je crois qu'il va mettre un dernier petit coup. Par contre, on voit que ça a été bien fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez maintenant que c'est en haut là. L'arrière c'est trop beau. Hein. On voit que c'est du solide quand même. Hein. Ah ouais, donc en fait il passe avec son petit Karcher et il fait les finitions pour les endroits qu'il n'aurait pas vu. Voilà. Et là il nettoie le poste de travail, je pense. Ah non, il nettoie encore un petit peu les endroits où ça serait un peu sale. C'est les finitions quoi. J'en profite d'être là pour vous montrer, c'est cette caisse qui a été changée, donc c'est bien. Bon ben voilà, le vagabond descend de son piédestal, ça fait bizarre de le voir descendre comme ça. Alors juste pour info, ça m'a coûté 500 TL pour faire ça, pour faire le dessous du camping-car. C'était nécessaire parce qu'il fallait, déjà ça avait pris le sel et la boue, c'était vraiment sale. Et il fallait que je mette un coup de peinture à un endroit que je n'avais pas encore mis. Donc du coup je vais en profiter, je vais laisser sécher et puis je vais mettre de la peinture. Et en fait quand ça s'est terminé, en fait quand j'ai voulu redémarrer le moteur, il y a un voyant qui s'est allumé. Je vous montre lequel. Voilà, donc c'est ce voyant qui s'est allumé. Alors c'est pas grave du tout, c'est parce qu'en nettoyant en fait, c'est pas de l'eau qui s'est foutue dans le carburant, hein. C'est en nettoyant. Je vous montre la façon de faire s'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil. Là c'était pas le cas, c'est juste ce capteur qui s'était débranché en fait avec la pression. Donc je l'ai débranché, je l'ai enlevé, j'ai tout dessuyé avec du sopalin, je l'ai remis, j'ai remis le contact et en fait 2 secondes après le témoin s'est enlevé, donc c'était bon, il n'y avait pas de souci. Voilà, donc c'est sur le filtre à gasoil, c'est un petit capteur qu'il y a tout en dessous là. Donc en fait il suffisait de le débrancher. Alors ils disent que s'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil, en fait il suffit de défaire le capteur. Il suffit de défaire ce capteur là, voilà, de tourner de 1 ou 2 tours en mettant un tuyau approprié bien sûr, pour faire enlever le liquide, l'eau qu'il y a qui se met au fond, parce que forcément c'est plus lourd. Et après on referme, hop, on remet le capteur, et une fois que le capteur est remis, et ben il n'y a plus de souci. Bon, ben on vient de faire le gaz GPL donc dans une station juste là. Et alors, faut savoir qu'il y a certaines stations qui acceptent pas de nous le faire. Donc, on en a fait 2. On a eu de la chance, la deuxième a accepté. Et ça nous a coûté 24 litres pour 395 TL, ce qui fait 13,50 € environ pour le plein de GPL. Donc, ça vaut vraiment le coup. Hein.